Voilà, peuple congolais, vous êtes nombreux partout pour suivre notre émission Congo Urgent. Je vais porter à votre connaissance la liste de noms qui font les régimes d'occupation dans notre pays et qui a confisqué le pouvoir du peuple jusqu'à aujourd'hui. Donc la boîte de Pandore est démasquée, comme on dit à Lingala, Topanzi Poké, accompagné. L'accusateur de Moïse Katumbi devient l'accusé. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, rwandais. Jeannette Kanambe, sa tante paternelle, rwandaise. Zoé Kanambe, son petit frère, rwandais. Léo Kengo, belge. Lambert Mende, belge. Léonard Okitundu, suisse. Gustave Beachico, belge. Sami Badibangue, belge. Jean-Marie Kassamba, diffuseur de mensonges, français. Le général Olenga, allemand. Alexis Tambéon, Mwambe, belge. Evariste Bouchard, belge. Bosembe Bachiwayele, portugais. Tifon Kinke Mulumba, rwandais. Kunda Batware, rwandais. Noël Tchani, américain. Azarias Ruberwa, rwandais. Mwenzen Kongolo, américain. Gayetan Kakoudi, belge. Justin Kitawire, rwandais. Bosco Tangada, rwandais. Antoine Kizenge, russe. Roger Lumbala, français. Yarugabo, gouverneur du Sud Kivu, rwandais. Eugène Zerifouli, Ndayabaseka, ministre et président de l'IPC, rwandais. Bizimakara, chargé de sécurité extérieure, rwandais. Matata Mponyo, mère rwandaise, rwandais. Martin Kabwe, Loulou, ministre des Mines, rwandaise. Emmanuel Chadari, secrétaire du PPRD, actuellement ministre de l'Intérieur, rwandais. Francine Muyumba, présidente de la jeunesse panafricaine, burundaise. Joseph Kokoyangi, secrétaire adjoint de la minorité présidentielle, japonais. Mbouyoulou Yengela, conseiller spécial de sécurité, rwandais. Didier Twakadura, alias Kazadinyembe, directeur de la DGM burundais. Koukou Kalombo, conseiller de police Kanambe, rwandais. Dr Émile Ilunga, ministre de la Santé, belge. Magui Rwakabuba, vice-ministre rwandaise. Emmanuel Ilunga, vice-ministre de la diaspora, français. Deo Rugiza, DG de la DGA et beau-frère du politique Kanambe, rwandais. Voilà, peuple congolais, cette liste est tellement longue et nous avons toujours répété que notre pays est sous régime d'occupation. Le leader charismatique Etienne Tshisekedi, la vraie opposition, c'est celle de la diaspora. Cette opposition au pouvoir qui fait qu'accompagner ces régimes d'occupation n'a qu'à se frotter les mains pour aller à ces élections truquées. Parce qu'en 2006 et 2011, ce même régime d'occupation a empêché les vrais Congolais d'accéder au sommet de l'État. Le sort du Congo, pendant cette crise, ce chaos semé par ces régimes d'occupation dans notre pays, qui a confisqué le pouvoir du peuple, n'est pas les élections, c'est vraiment l'alternance. Les valeurs humaines sont bouleversées. L'équipe qui perd, c'est celle qui continue à être avantagée. Et cette opposition d'accompagnement qui fait le bruit dans notre pays, qui se frotte les mains pour aller à ces élections, et le sort sera le même tel que c'était dans le passé. Quand on dit, si vous faites la même chose, chaque fois, le résultat sera le même. Et c'est ce qui a prouvé ce régime d'occupation qui a organisé les élections truquées en 2006, en 2011, et empêché les vrais Congolais d'accéder au sommet de l'État. Comme dit la Bible, rien ne sera pas caché sous la face de la terre.
Et à chaque chose, malheur est bon. Voilà l'acharnement du politique Kanambe et Moïse Katumbi Souriano qui a fait révéler ces vérités des occupants qui ont confisqué le pouvoir du peuple jusqu'aujourd'hui avec les régimes d'occupation qui règnent dans notre pays. Dans un régime d'occupation, on ne peut pas organiser les élections parce que le peuple est épargné de choisir son vrai dessein et ses vrais leaders. Et à savoir, l'alternance, c'est ce qui pose problème parce que ce régime d'occupation n'est pas préparé à faire l'alternance avec les vrais Congolais. Sachez-le, et cette opposition qui se frotte les mains pour accompagner ce régime d'occupation aura le même résultat que celui du passé, du 2011 et du 2006. Soyons clairs à ce sujet.